Salut les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Metora89, quatrième vidéo arrivage de Blu-ray 4K et quelques Blu-ray aussi. Le plus gros arrivage de films de la chaîne. J'ai pas loin de 16 films à vous présenter aujourd'hui, donc on va pas perdre de temps, on va envoyer la soudure, let's go. On commence avec un gros coffret, avec une licence qu'on peut dire maintenant culte, qui a commencé en 96. 96, c'était le premier opus de cette grosse licence qui continue toujours, hein, et d'ailleurs le prochain sort, je crois, l'année prochaine. Le premier était réalisé par Brian De Palma. Il y a eu pas mal de réalisateurs qui se sont succédés, et c'est bien sûr la licence Mission Impossible avec ce coffret Mission Impossible réunissant les 6 premiers films, donc le premier de 96 jusqu'au Fallout de 2018 avec Henry Cavill et sa moustache, hein, incroyable. Ah voilà, donc je vous fais pas l'offense de vous présenter Mission Impossible, voilà, avec l'excellent acteur Tom Cruise, qui est aussi producteur, il me semble, sur les derniers films. Alors peut-être pas à partir du premier, mais voilà. Donc il y a pas mal de réalisateurs qui se sont succédés. Il y a eu John Woo pour le deuxième, que je n'aime pas, c'est celui que j'aime le moins, clairement. Et puis J.J. Abrams pour le troisième, excellent film, c'est l'un de mes préférés, je pense, de la saga. Et puis Christopher McQuarrie, qui est à la barre depuis, je crois, au moins depuis les 3 ou 4 derniers films, si ce n'est plus, de la saga Mission Impossible, qui, franchement, c'est très rare d'avoir une licence de film avec autant de suites de qualité, et Mission Impossible fait partie de ces éléments rares. J'ai payé ce coffret-là sur Vinted en occasion à 35 €. Et oui, 35 € pour 6 films en Blu-ray 4K. Je vais pas vous mentir que je me suis jeté dessus. À la base, je crois que même c'était à 40 €. J'ai réussi vraiment à le négocier jusqu'à 35. Bref, une dinguerie absolue. Donc je vous fais voir ça de plus près pour ce coffret Mission Impossible, les 6 premiers films de la saga. Allez, on commence avec le premier Mission Impossible. C'est là où tout a commencé. Voilà, artwork assez sympa avec quelques scènes cultes du film. Et notre bon vieux Jean Reno qui joue aussi dedans. Alors j'ai pas trop de détails sur les bonus, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Au niveau audio, on a du Dolby 3 HD pour l'anglais et du Dolby Digital pour le français. Voilà, donc les films sont compatibles à un Dolby Vision. Et on a uniquement le film en Blu-ray 4K à l'intérieur. Le deuxième Mission Impossible, alors je vais pas vous mentir, c'est celui que je préfère le moins. Mais bon voilà, il était dans le pack. En vrai, je l'aurais même pas acheté en 4K, même en Blu-ray. Je l'aime pas des masses ce film, je le trouve assez moyen. Après voilà, il y en a qui vont aimer, c'est le style John Woo, forcément. Donc forcément, il amène quand même quelque chose de différent par rapport aux autres, il a au moins le mérite de ça. La seule chose que j'aime bien là-dedans, c'est le thème du film repris par Limp Bizkit. Voilà, au niveau audio, on retrouve la même chose, et au bonus, du coup, toujours pas mentionné. Et ça sera le cas, je crois, pour tous les missions possibles que je vais vous présenter. Le troisième opus, pas vous mentir que là c'est l'un de mes préférés, clairement. C'est à partir de ce moment-là où la série de films prend une autre dimension, et Tom Cruise avouera vraiment que il avait vraiment cette intention d'en faire pas mal de films dans la série Mission Impossible. Et on connaît la suite. Niveau audio, on a exactement la même chose, donc que les 2 premiers films. Toujours pas de bonus affiché, et puis le Blu-ray 4K, sérigraphie bleue, classique. Le Protocole Fantôme, pareil, excellent film, avec cette fameuse scène sur la plus grande tour du monde, la tour de Dubaï. J'ai adoré ce film-là, réalisé par Brad Bird qui faisait des films Pixar. Donc là, c'est vraiment, il change de tout au rien, c'est quand même un sacré risque, mine de rien. Et le film est très 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 réussi. Au niveau audio, voilà, la seule chose qui change, c'est qu'on passe sur du Dolby 3 HD, mais sur du 7.1 pour l'anglais. On reste sur du Dolby Digital 5.1 pour le français. Et pareil, petit Blu-ray 4K, sérigraphie bleue classique. Le Rogue Nation, c'est le 5e opus des Missions Impossibles.
Alors très 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 bon film pareil aussi, un tout petit peu en dessous que le Protocole Fantôme, hein, que je classais assez haut. Mais voilà, ça reste excellent, il y a vraiment des scènes qui sont très très bonnes, hein, notamment cette scène où il plonge à l'intérieur de cette cuve de serveur, j'en dis pas plus, ou forcément la scène de l'avion. Hein. Scène vraie, hein, où il s'est accroché à un avion qui était en train de décoller, enfin c'est un truc de dingue. Voilà, donc au niveau audio, on est cette fois-ci sur du Dolby Atmos pour l'anglais et on reste sur du Dolby Digital 5.1 pour le français. Petite sérigraphie bleue, pareil ici. Et le 6e en date, excellent. Voilà, l'un de mes préférés aussi, le Fallout, avec ces scènes de l'avion, du saut. Excellent film avec Henry Cavill et sa moustache, ça rien que pour ça déjà, c'est goldé. Et donc voilà, bref, au niveau audio, on reste sur pareil du Dolby Atmos en anglais et du Dolby Digital pour le français. Il y a des scènes qui sont quasiment cultes là-dessus. Cette fois-ci, voilà, on est sur un Blu-ray argenté, donc voilà. Il ne me reste plus que le Dead Reckoning à me prendre, hein, donc que je prendrai un peu plus tard en Blu-ray 4K. What the hell is he doing? I find it best not to look. On enquille avec un autre coffret, un coffret de 3 films d'univers différents, hein. Donc clairement on n'est pas sur la même licence, donc c'est une compilation, c'est une box que j'ai chopée sur Vinted au prix de 20 balles, un coffret, 3 films, ça fait même pas 10 balles le film, tout ça en 4K Ultra HD, franchement, encore une fois de plus c'est une affaire. Franchement, c'est voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment pour moi une mine d'or Vinted. Donc voilà, 3 films. On a 3 films que j'ai adoré, hein, forcément, vous le savez, je pense. Si je vous présente ça, que j'ai acheté ça, c'est que j'ai adoré. On a Premier Contact, hein, le film de Denis Villeneuve avec Jeremy Renner et Amy Adams. On a aussi le film de science-fiction horrifique sorti en 2017, Life, Origine Inconnue, avec pas mal, hein, un beau petit casting aussi, on le verra tout à l'heure. Et puis Passengers, film science-fiction, plutôt côté romance cette fois-ci, avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Pareil, un film que j'ai beaucoup aimé. On va commencer avec Life, Origine Inconnue, sorti en 2007. Comme je l'ai dit, on suit cette fois-ci un groupe d'astronautes à bord de la station spatiale internationale, donc la station ISS, qui découvre une forme de vie extraterrestre provenant de la planète Mars. Et donc, au début, ils sont plutôt fascinés, hein, par cette découverte, forcément. Ils réalisent rapidement que l'organisme qu'ils ont nommé Calvin va se développer très rapidement et devenir de plus en plus intelligent et surtout hostile. Et voilà, donc le groupe va devoir lutter, hein, pour survivre face à cette menace extraterrestre qui pourrait mettre en danger toute l'humanité. Life, Origine Inconnue, très bon film de science-fiction horrifique, avec un disque 4K, un disque Full HD et pareil, hein, une copie digitale. En bonus, on retrouve le film, j'ai envie de dire heureusement. Ah oui, non, c'est dans le disque Blu-ray, pardon. On retrouve le film également là-dessus, les scènes additionnelles, terreur claustrophobe, voilà, créer un trieur dans l'espace, Life en apesanteur, l'art et la réalité de Calvin, et journal d'un astronaute. Voilà. Au niveau audio, on retrouve du Dolby Digital 5.1 pour le français et du Dolby Atmos 3 HD en 7.1 pour l'anglais. Et pour la version Blu-ray, on retrouve du français en 5.1 DTS HDMA et du 7.1 DTS HDMA pour l'anglais. Voilà. Petite copie digitale. La même chose avec un petit code. Et on retrouve exactement les mêmes types de sérigraphie avec le disque Blu-ray à gauche et le disque Blu-ray 4K à droite. Bonne nuit, la Terre. On entrera dans l'atmosphère dans 39 minutes. Nous n'y survivrons pas. Et peut-être que lui-ci. Bonne nuit, les enfants de la Terre. Donc voilà, hein, ce Life Origine Inconnue, hein, clairement, je crois qu'on l'avait cité sur l'épisode 2 du Ciné Show. Je vous invite à aller voir le Ciné Show, hein, on a créé une chaîne YouTube là-dessus, donc toutes les émissions seront maintenant sur cette chaîne YouTube, et on avait parlé de la saga rétrospective Alien dans l'épisode 2, et je crois qu'on avait dû nommer, hein, il me semble, le Life Origine Inconnue, qui est très influencé par le film Alien.
forcément on voit vraiment beaucoup de ressemblances, alors pas sur la forme de la créature, mais vraiment sur le côté science-fiction, horrifique, survival, et de survivre vraiment voilà, dans un environnement assez clos dans l'espace, face à cette créature qui est sans pitié. Voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille fortement si vous ne connaissez pas. Et on a, voilà, comme je l'ai dit, un beau casting, on a Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal et puis Rebecca Ferguson, qu'on a vu dans la saga Mission Impossible, notamment sur le coffret que je vous ai présenté avant. On va enchaîner après maintenant sur le bijou de Denis Villeneuve, Premier Contact. Excellent film sorti en 2016, donc c'est un film de SF centré sur l'arrivée soudaine d'un mystérieux vaisseau extraterrestre sur Terre, et donc une experte en linguistique incarnée par Amy Adams, dans le film elle s'appelle Louise Banks, et elle est recrutée par le gouvernement pour tenter de communiquer avec les aliens et essayer de comprendre leurs intentions, puisque voilà, ils ont vraiment une forme très très bizarre, ils ne parlent pas, ils font juste des bruits, donc la communication est extrêmement compliquée, et tout le film va se baser aussi surtout là-dessus. Je vous en dis pas plus, forcément Denis Villeneuve, vous savez que vous allez sur un film assez cérébral, assez intelligent, très bien mené, et voilà, donc moi j'avais fait une petite analyse, je sais plus sur quel site, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film là, c'est vraiment un excellent film, et c'est pas juste un blockbuster bête et méchant, franchement c'est beaucoup plus que ça. Le disque 4K, disque Blu-ray 1080p et la copie digitale. Au niveau bonus, on retrouve la xénolinguistique, on retrouve un truc sur la BO, la signature acoustique aussi, donc la conception sonore du film, pensée non linéaire, le processus de montage, principe du temps, de la mémoire et du langage. Et au niveau audio, sur le disque 4K, on retrouve exactement la même chose que Passengers, donc du Dolby Digital 5.1 pour le français et du DTS HDMI 7.1 sur l'anglais. Et pour le disque Blu-ray, hop, plutôt par là, on retrouve cette fois-ci du français en 5.1 DTS HDMI et du 7.1 DTS HDMI pour l'anglais. Petite copie, voilà, que je vous file avec le code. Le disque 1080p à gauche et le disque 4K à droite. Et un outil. La Chine vient de menacer de détruire leur coque. Quoi qu'il fasse, la France et la Corée suivront. Ça pourrait déclencher une guerre mondiale. On doit parler aux équipes des autres sites et travailler ensemble. On a 15 heures avant qu'ils ne déclenchent une guerre totale. Est-ce que tu rêves dans leur langue? Je sais pourquoi ils sont là. Nom de Dieu, à quoi elle joue? Vous me faites confiance? Et le troisième film, sorti la même année que Premier Contact en 2016, c'est le film Passengers, ici plutôt. Film beaucoup plus léger cette fois-ci, on est dans la science-fiction légèrement romantique avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt en protagonistes. Ce film-là, du coup, raconte l'histoire de Jim incarné par Chris Pratt, qui va se réveiller à bord d'un vaisseau spatial en route vers une colonie lointaine. Et après un dysfonctionnement, Jim se réveille prématurément de l'hibernation, 90 ans avant l'arrivée prévue, et face à cette solitude, il va devoir survivre durant ce vaisseau, mais surtout, il va devoir survivre seul. Il décide à un moment donné de réveiller Aurora, incarnée par Jennifer Lawrence, et donc ils vont développer au fur et à mesure une relation, tous les deux, une relation amoureuse, et ils vont découvrir que le vaisseau est en grave danger et doivent sauver les 5000 passagers encore endormis. Voilà, donc un film qui est beaucoup plus léger, comme je l'ai dit, première partie très réussie, qui je trouve développe un petit fond qui est quand même assez intelligent dans le film, ici, c'est la solitude en fait. Je crois que Jim, Chris Pratt, va devoir survivre pendant 1 an avant de prendre une décision et de réveiller Aurora, et donc ce petit fond qui est quand même assez intelligent, mine de rien, qui est pas mal développé durant la première partie. La deuxième partie est plus classique, plus blockbuster classique, avec pas mal d'effets qui pètent et tout ça. C'est ce fond-là, c'est est-ce que vous réveilleriez une deuxième personne pour pouvoir survivre, on va dire mentalement, parce que vous savez, un humain n'est pas socialement fait pour vivre seul, surtout pendant très longtemps, parce que tu pètes un câble, tout simplement. Est-ce que tu réveillerais une deuxième personne pour pouvoir survivre mentalement, et du coup condamner aussi cette personne-là avec toi à survivre pendant ces fameuses 90 ans avant l'arrivée du vaisseau. Hop.
Au niveau audio, on va commencer par ça. On a du français Dolby Digital 5.1 et de l'anglais en Dolby Atmos 7.1 pour le disque 4K. Et au niveau exclusivité bonus, nous avons plus de 50 minutes de bonus dedans avec des scènes coupées, une petite featurette sur les CGI du film, le tournage avec Chris Pratt, le bêtisier, le casting du film, la création de l'Avalon, donc ça c'est le vaisseau, et un autre truc, réservez votre traversée, apprenez-en plus sur la Homestead Company pour voir ce qui vous attend. Voilà. La petite copie digitale, alors vu que c'est des exemplaires neufs de ces Blu-ray, les codes n'ont jamais été utilisés, après savoir s'ils sont périmés ou pas, vous testez, voilà, hop. Le Blu-ray 1080p à gauche et le Blu-ray 4K à droite. Il y a un problème. Un gros problème. On fait quoi maintenant? Tu me fais confiance? Le vaisseau est condamné. Je dois le faire. Non! Si tu meurs, je meurs aussi! Il faut que je te dise quelque chose. On ne s'est pas réveillé par hasard. Les deux prochains films, c'est un film qui est sorti en 2009 plus sa suite sortie en 2011. Les deux ont été réalisés par Guy Ritchie. Je vais vous présenter le premier, c'est le film Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Robert Downey Jr. qui incarne Sherlock Holmes et Jude Law qui incarne le docteur John Watson. Et donc ce premier film pour moi est très réussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je connaissais pas trop l'univers de Sherlock avant ça. Je sais qu'il y a aussi une série qui est sortie avec Benedict Cumberbatch, une série qui est vraiment qui fait l'unanimité, qui s'appelle Sherlock tout court, qui est vraiment conseillé. Je l'ai pas encore vu. Peut-être qu'un jour je passerai le pas. Bref, on retourne dans ce film Sherlock Holmes sorti en 2009 et donc le pitch du film, ils enquêtent en fait sur le mystérieux Lord Blackwood, un criminel qui semble avoir ressuscité après son exécution. Et donc voilà, on va voir vraiment de l'action, du mystère, des déductions brillantes par notre cher Sherlock Holmes qui va devoir découvrir la vérité derrière les sombres plans de Blackwood qui menacent de plonger Londres dans le chaos. Alors ceci dit comme ça paraît nul, mais je trouve que voilà, le personnage, l'écriture du personnage est vraiment très bien faite. C'est très bien fait, il y a des séquences en slow motion je crois, il me semble, je sais plus comment c'est, non pas en slow motion pardon, des séquences, bref je sais plus, on s'en fout. Voilà, donc un film que je vous conseille fortement si vous l'avez pas vu, vraiment ça se laisse regarder, c'est très bon. Et donc sa suite, voilà, Game of Shadows, sorti 2 ans plus tard en 2011, toujours réalisé par Guy Ritchie, toujours avec Robert Downey Jr. et Jude Law, et cette fois-ci, c'est directement la suite du premier film, et ils vont devoir affronter le redoutable professeur Moriarty, un génie criminel qui tire les ficelles d'un complot international. Et tandis que Moriarty menace de plonger vraiment toute l'Europe dans la guerre, Holmes et Watson doivent déjouer ses plans machiavéliques dans une course contre la montre à travers plusieurs pays. Pareil, pitch classique, mais ça se laisse tellement bien regarder. Vraiment, voilà, donc une bonne suite. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de troisième opus. Je sais pas si au box-office, ce deuxième a bien marché. Il a peut-être un peu moins bien marché que le premier, c'est possible. Ce qui a peut-être freiné le projet d'un troisième opus, même si je l'entends depuis un bon moment, ce projet de troisième film Sherlock, en espérant que ça aboutisse. Voilà, je vais vous présenter maintenant de plus près ce que présentent ces deux films, Sherlock Holmes et Sherlock Holmes Game of Shadows. Voilà, le Sherlock Holmes, premier du nom, disque 4K et disque Blu-ray. Au niveau bonus, on n'a pas grand chose, on n'a qu'une seule chose avec Sherlock Holmes réinventé, où on retrouve le réalisateur et Robert Downey Jr. Qui nous explique comment ils ont dû réinventer un petit peu le personnage de Sherlock à travers ce film-là. Et au niveau audio, on retrouve du DTS HDMI 5.1 pour l'anglais et du Dolby Digital pour le reste. La classique, j'ai envie de dire. Disque 4K à gauche et disque Full HD à droite. C'est quand même dommage que le disque Full HD soit avec une série graphique plus sympathique. Et le deuxième film, alors vous le voyez, il y a encore une espèce de voilage au niveau du plastique. Ça, je commence à être habitué à ce phénomène-là. Je
me suis bien renseigné, en effet, c'est quand les utilisateurs achètent ce film-là, par exemple, ce film-là a déjà été entre les mains de quelqu'un, qui l'a renvoyé, il a fait un retour Amazon, et Amazon en fait remet un blister par-dessus, et vu que le blister est un petit peu chaud, et ben ça a tendance à faire légèrement fondre, entre guillemets, le plastique en dessous, donc le boîtier, et ça vous fait une espèce de vague comme ça, donc c'est un petit peu chiant. Voilà, donc chose aussi assez bizarre, c'est qu'on n'a pas l'affichage des bonus sur la jaquette. Donc voilà, je vais vous balancer du coup les audios. Donc on retrouve du DTS HDMI 5.1 pour l'anglais et du Dolby Digital pour le reste, dont le français. Et voilà, donc vous voyez, si je vous mets le premier film, les bonus étaient ici, et là ici, il n'y a rien. Alors, autre chose quand même assez sympa, c'est que ça fait quand même une espèce de sérigraphie entre les deux. Donc c'est plutôt sympa d'avoir les deux comme ça dans cette même édition. Et pour les disques Blu-ray, voilà l'intérieur classique, le 4K à gauche et le 1080p à droite. Vous venez de tuer ma femme! J'ai tout soigneusement minuté! Laissez-moi vous guider. Faites mouche! On peut estimer que j'ai fait mouche. Le prochain film, c'est un film d'un réalisateur que j'aime énormément. Ce réalisateur, c'est Antoine Fuqua, qui pour moi dans sa filmo a fait que des bons films, voire même des très bons films. Le prochain film que je vais vous annoncer, c'est fait partie de ces très bons films, sorti en 2001. C'est l'excellent Training Day, avec Denzel Washington et Ethan Hawke en protagonistes. Donc le pitch de base, on va suivre la vie de Jake Hoyt durant cette journée, Training Day, journée de formation en français. Donc Jake Hoyt qui est une recrue de la police de LA et qui va être formé par le détective expérimenté Alonzo Harris, incarné par Denzel Washington. Et au fil de la journée, Jake il va découvrir qu'Alonzo, qui est censé lui enseigner vraiment les ficelles du métier, c'est peut-être un flic plutôt corrompu et qui va être prêt à tout pour arriver vraiment à ses fins. Jake Hoyt qui est vraiment flic dans l'âme et qui veut vraiment faire son boulot. On a vraiment cette dualité vraiment entre flic vraiment modèle et ce flic un peu corrompu qui a pas mal de ficelles et qui fait les choses on va dire à sa manière. Et donc voilà, on va jongler vraiment entre la justice et la criminalité avec une tension qui va pas cesser vraiment de s'arrêter au fil du temps qu'on regarde ce film là. Excellent film ce Training Day, donc je pense que vous le connaissez tous, c'est un film quand même assez connu, sorti en 2001 pour avec ce tirage 4K qui est vraiment très très bon. Training Day, disque 4K et disque Blu-ray à l'intérieur. Ethan Hawke et Denzel Washington en couverture. Voilà, hop, on va aller directement dans les bonus avec les commentaires du réalisateur. On a aussi des scènes additionnelles, une fin alternative, franchir la ligne, Training Day, franchir la ligne, 2 clips musicaux, c'est Number One de Needy et Got You de Faraway Monk. Donc voilà, hop. Et pour la partie audio, pour le disque 4K et le disque Blu-ray 1080p, on retrouve du Dolby Atmos True HD pour l'anglais et du Dolby Digital 5.1 pour toutes les autres langues, dont le français. Voilà, le disque 4K à gauche et le disque Blu-ray 1080p à droite. It's not what you know, it's what you can prove. Chess, it ain't checkers. I didn't sign up for this. I think Alonzo played you for a fool, listen. I'm the police. King Kong ain't got nothing on me. Le prochain film, on laisse de côté la SF, même si on est sur un univers quand même fictif, qui se base sur des faits réels, mais avec une version alternative. C'est le 9e film de Quentin Tarantino, un réalisateur que j'aime beaucoup, sorti en 2019 avec une bonne brochette d'acteurs qu'on va voir. C'est le film Once Upon a Time in Hollywood, film que j'ai adoré, avec Leonardo DiCaprio que vous voyez ici, Brad Pitt ici et Margot Robbie. Donc voilà, encore une belle brochette d'acteurs. Cette fois-ci, on va sur un Los Angeles de 1969
Et on va suivre la vie de Rick Dalton, qui est incarné par Leonardo DiCaprio, qui est un acteur de western un petit peu dans le déclin, qui est un acteur un peu has-been. Et donc il va être accompagné de son ami de longue date et doubleur Cliff Booth, incarné par Brad Pitt. Et donc ils vont tenter tous les deux de relancer la carrière de Rick Dalton dans une industrie cinématographique en pleine transformation. Et on va voir vraiment dans ce film-là en toile de fond le film qui va explorer vraiment l'univers du cinéma hollywoodien de 69, et vraiment ça transpire vraiment l'amour des années 60, Hollywood des années 60, qui est vraiment très très caractéristique et vraiment très très bien retranscrit par Quentin Tarantino. Et ça va suivre aussi les événements tragiques liés à la famille Manson et à l'actrice Sharon Tate, avec cette fin tragique qu'on connaît tous. Sharon Tate qui est incarnée par Margot Robbie. Et donc Quentin Tarantino va vraiment réécrire l'histoire et proposer une version alternative avec une fin qui est, je vais pas vous mentir, une fin qui est jouissive. Quand on connaît vraiment cette bande d'abrutis là qui est la famille Manson, cette bande de fous, cette secte qui a fait des choses horribles, bon, je pense que vous connaissez toute l'histoire. Et cette fin qui est réécrite par Quentin Tarantino est juste jouissive avec ce style Tarantino, ce style bien gore. Et voilà, donc Quentin Tarantino, moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup pour aussi une autre chose, plus que son côté visuel gore, parce que c'est bien plus que ça. C'est vraiment cette façon intelligente qu'il a amené des fois des dialogues entre des personnages et à rendre des fois des dialogues qui durent très longtemps, 10 minutes, 15 minutes, ça peut paraître très long et chiant comme ça, mais qui arrive toujours à rendre ces dialogues super intéressants. Et je peux vous citer l'exemple de ce beau dialogue qu'il y a dans Reservoir Dogs, dans ce fameux restaurant où les acteurs parlent de plein de choses, de tout et de rien, notamment d'une chanson de Madonna. Je pense que là vous remettez cette phase de dialogue que j'ai toujours trouvée super cool, super intéressante. Et ça c'est vraiment très très rare dans le cinéma qu'un réalisateur arrive à rendre ces phases de dialogue qui parlent de tout et de rien, à rendre ça toujours vraiment très intéressant. Et Quentin Tarantino a ce talent pour faire ce genre de film. J'enlève le fourreau, on retrouve exactement la même chose à l'avant et à l'arrière dans le boîtier avec le disque 4K et le disque Blu-ray. Et on reprend cette fameuse affiche qui est, je trouve, très réussie. Fait très années 60-70. C'est un peu le but. Voilà, donc au niveau bonus, on retrouve pas mal de choses. La déclaration d'amour de Quentin Tarantino à Hollywood, Bob Richardson pour l'amour du cinéma, entre spécialistes, donc les voitures de 69, recréer donc les décors d'Hollywood de l'époque, et également la mode en 69. Au niveau audio, on retrouve du DTS HDMI 5.1 pour le français et du DTS HDMI 7.1 pour l'anglais. Par contre, au niveau du Blu-ray 1080p, c'est du 5.1 pour tout le monde. Hop, voilà, donc petite sérigraphie, plutôt à gauche, voilà, donc le disque Blu-ray 1080p et le disque 4K à droite. Dans cette ville, tout peut changer d'un seul coup. Hey! T'es une bête, Rick Dalton. Oublie jamais ça. On quitte définitivement les Blu-ray 4K pour aller sur un petit tunnel de 3 Blu-ray Full HD. Vous le savez, tous les films ne sortent pas en 4K malheureusement, ça arrive qu'au compte-gouttes. Et il y a encore beaucoup de films où la meilleure version physique, c'est encore du Blu-ray Full HD. C'est le cas pour ce film-là, qui est quand même un film d'action qui est assez marquant à l'époque. Sorti en 2008, c'est le film d'action thriller Taken avec Liam Neeson. Ici Liam Neeson qui va être relancé au niveau de sa carrière, surtout au niveau des films d'action, puisqu'il va en faire toute une tripotée. Et même encore au jour d'aujourd'hui, il tourne encore des films d'action. Je sais pas quel âge il a encore cet acteur, mais il a pas loin de 70, il a facile 60, ça c'est clair. Mais voilà, en tout cas, il tient la route dans ce Taken, clairement, où il va incarner un ancien agent de la CIA, Brian Mills, qui part à la recherche de sa fille Kim qui est incarnée par l'actrice Maggie Grace, que vous avez pu voir dans la série Lost. Bref, sa fille va être kidnappée à Paris par un réseau de trafiquants d'êtres humains, et donc Brian Mills, donc Liam Neeson, qui va utiliser ses compétences d'espion vraiment très avancées, et il va traquer impitoyablement les ravisseurs à travers la ville
pour tenter de sauver sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc bref, un film réalisé par le français Pierre Morel. Je pense que vous l'avez tous vu, ce film-là, c'est quand même un film très connu qui a été assez marquant en 2008 et un film vraiment très bon. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de films d'action après ce film-là que Liam Neeson aura tourné qui sont vraiment pas ouf, mais il y a d'autres films quand même mis à part vraiment la trilogie Taken, parce qu'il y a eu 3 films Taken, qui sont plutôt bons. Je me rappelle de ce film qui se passe dans l'avion, qui a été tourné il y a quelques années de ça, il y a je crois 10 ans de ça à peu près, qui était plutôt bon avec Liam Neeson. Donc bref, il a pas fait que de la merde en termes de film d'action. Et donc voilà, ce film Taken en fait partie. Vraiment, c'est un bon film à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Voilà, Liam Neeson, Taken. Niveau bonus, on se retrouve avec le making-of, les commentaires audio, l'entraînement de l'acteur Liam Neeson pour le film, les répétitions des scènes de combat, les storyboards et puis l'avant-première à Paris. Donc ça c'est vraiment génial. Si vous êtes chauvin, ça peut être sympa à regarder. 1h30 le film et du 5.1 DTS HDMA pour le français et l'anglais. Je crois que c'est du DTS HDMA. Je sais pas si vous arrivez à lire. Voilà, hop, le Blu-ray classique qui reprend la jaquette de devant. Si vous ne la relâchez pas, je vous chercherai. Je vous trouverai. Je vous tuerai. Bonne chance. Prochain film sorti en 2009, très bon film d'action, thriller, pareil, c'est L'attaque du métro 123, réalisé par le très regretté Tony Scott, qui a réalisé des films comme Top Gun, Spy Game aussi, l'excellent Spy Game, l'excellent Déjà Vu, pareil avec Denzel Washington. On retrouve justement Denzel Washington avec l'acteur John Travolta. Denzel Washington ici incarne Walter Garber qui est un opérateur de contrôle du métro de New York et qui se retrouve vraiment confronté à la prise d'otage d'un train par un criminel nommé Ryder, incarné par John Travolta. John Travolta, il a vraiment la tête de l'emploi dans ce film. Ryder et son gang demandent une rançon énorme et menacent de tuer les passagers si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Et Garber, lui qui est un simple opérateur de contrôle, comme je l'ai dit, doit utiliser vraiment toute son ingéniosité pour déjouer les plans de Ryder et sauver les otages. Scénario classique, film qui se laisse regarder, moi j'avais vraiment bien aimé. Alors je l'ai pris parce qu'il était vraiment dans un lot de films qui m'intéressaient et j'ai pris celui-là parce que voilà, forcément plus je prends de films, plus je fais des économies aux frais de port, par rapport aux frais de port. Donc voilà, L'attaque du métro 123, un bon film divertissant, si vous n'avez pas vu, c'est un film à voir, donc voilà. Voilà, le duo Denzel Washington, John Travolta. Quelques images du film. Niveau bonus, on retrouve des trucs classiques, comme les commentaires audio, les bandes annonces et pas mal de choses sur l'environnement du métro new-yorkais et les personnages du film. Et au niveau audio, on se retrouve avec de l'anglais, français et du portugais en 5.1 DTS HDMA. Ça, c'est bien. Point positif. Petite sérigraphie différente sur le Blu-ray et une autre en arrière-plan. Voilà pour ce très bon film d'action, suspense, L'attaque du métro 123. Mec, t'es peut-être le dernier ami que j'aurai jamais. Comment vous allez emmener l'argent là-bas? Il bloque tous les carrefours entre ici et Brooklyn. Votre argent est en route. Il y a eu un accident. Maintenant, quelqu'un d'autre devra mourir. Les flics vont descendre dans le tunnel. Qu'ils vident leur chargeur sur moi. Je vous propose un deal. Vous prenez la place de tous les otages. Ils veulent que je descende l'argent dans le tunnel. Fais ce que tu as à faire. On est dans le même bateau. Vous avez 5 secondes. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier film que je vous présente, un film qui s'est fait, je crois, démonter par la critique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Alors certes, il y a des gros défauts, quand même des choses un petit peu chiantes dans le film, mais je trouve que ça fait quand même plutôt partie, ça fait le job, on va dire, voilà, clairement. Avec ce film-là, qui est un remake du film de base, Le jour où la Terre s'arrêta. Cette fois-ci, c'est un remake de 2008 avec Keanu Reeves, réalisé par Scott Derrickson. Scott Derrickson, je vous le dis, direct, c'est l'un de mes chouchous. Voilà, j'ai pas beaucoup de chouchous, je vais en avoir
par 3-4, un réalisateur vraiment pas très connu. Scott Derrickson, pour moi, c'est un excellent réalisateur qui mériterait d'être beaucoup plus populaire. Il a fait d'excellents films d'épouvante horreur, donc vous allez en entendre parler sur cette chaîne de ce Scott Derrickson, je vous en dis pas plus. Voilà, bref, c'est un film de science-fiction où un extraterrestre nommé Klaatu, incarné par Keanu Reeves, arrive sur Terre avec un robot géant pour avertir l'humanité d'un danger imminent lié à la destruction de l'environnement. Et alors qu'il tente de communiquer son message, il est confronté vraiment à la méfiance des humains, des militaires et du gouvernement, ainsi qu'à la résistance des humains. Klaatu doit naviguer entre la protection de l'humanité et le besoin de préserver la planète. Donc il y a un petit message écologique, mais vraiment extrêmement léger, hein, c'est vraiment effleuré. Donc voilà, très bon film, moi j'ai vraiment bien aimé ce film-là, donc Le Jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves, qui, voilà, hein, franchement, Keanu Reeves, quoi, merde. Hop, Keanu Reeves. Niveau bonus, on retrouve pas mal de choses classiques, hein, les commentaires audio, scènes inédites, etc., storyboard, mais également, voilà, une petite originalité, je concevais votre propre gorte. Je sais plus ce que c'est que ça, c'est pas peut-être le nom de la créature qu'ils envoient sur Terre. Je sais plus, je dis une connerie, bon, ça fait un moment que j'ai pas vu le film, ça se voit. Et au niveau audio, on retrouve du classique DTS pour le français et DTS HDMA pour l'anglais. Voilà, hop, on retrouve la petite sérigraphie officielle du film sur le Blu-ray. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, 16 films que je vous ai présenté, un plus gros arrivage de la chaîne, avec 3 Blu-ray HD pardon, et le reste en Blu-ray 4K. La plupart achetés sur Vinted pour vraiment des prix relativement raisonnables, voire même des très très bonnes affaires. Voilà, donc écoutez, hein, c'est que des films que je voulais rentrer dans ma collection de Blu-ray qui s'agrandit. D'ailleurs, j'ai acheté un petit meuble pour l'occasion, un meuble assez sympa au niveau du rangement, où je peux ranger plus de 700 Blu-ray. Donc j'ai de quoi faire. Et voilà, donc en tout cas, je vous ferai peut-être un petit room tour, un de ces quatre, vraiment pour la partie. Je vous avais déjà fait un room tour, je crois, cette année, hein, pour tout ce qui est vinyle que vous voyez derrière moi, et tout ça, le matos hi-fi, machin. Je vous ferai peut-être un petit room tour spécial, hi-fi, enfin pas hi-fi, pardon, mais Blu-ray, film, cinéma, télé, lecteur Blu-ray, machin, etc. Voilà, je ferai ça. Si vous avez envie de voir ce genre de truc, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire quel film vous avez préféré, quel film vous avez détesté que j'ai pris. Hein, vous avez tout à fait le droit d'émettre un commentaire qui n'est pas d'accord en accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo. Il n'y a aucun souci là-dessus, du moment que c'est avec le respect, mais ça, vous le savez. Je vous remercie encore une fois, messieurs, dames, pardon, et oui, il y a des dames qui me regardent aussi. Hein. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures Blu-ray et vidéoludiques, et aussi de vinyle, hein, ne vous inquiétez pas, je lâche pas l'affaire. Voilà, que dire de plus. Merci encore, abonnez-vous, likez si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salutations. On va suivre la journée d'un flic qui s'appelle Jake Oates, incarné par Ethan Hawke, qui est une recrue de la police parti en 2001. C'est l'excellent... Oh putain, le con. Ça va, il n'y a rien de cassé. Liam Neeson incarne ici Brian Mills, qui est je crois que je vais la refaire. Liam Neeson qui incarne Brian Mills, qui est un ancien... Ah putain, je la refais, merde. Un ancien, pas un ancien, putain, mais quel con. On quitte les Blu-ray 4K pour aller sur un petit tunnel de 3 films en Blu-ray HD. Vous savez que les films 4K, les films ne sortent pas. Certains films un peu moyens, mais il y a aussi fait pour moi des... Je vais la refaire.